Vous venez d'entendre l'extrait Simple Guitar Hero tiré de l'album de Guy Martin, Underground Rendez-vous. Puis là, il faut que je rouvre la pochette parce que je trouve que la pochette illustre bien aussi ce que c'est. Un bon vieux CD. Non, pas du MP3 à télécharger, là. Un bon vieux CD. Puis ceux qui sont allés à Londres une fois dans leur vie vont reconnaître le petit logo ici des influences du métro de Londres, évidemment. Guy Martin, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric, comment vas-tu? Très, très bien. Et toi-même? Écoute, Éric, j'arrive du château. Là, le château, il y a plein de monde qui m'en ont Château de parlé. Windsor, évidemment. Le château, oui, c'est un château qui est situé dans une zone reculée du Haut-Richelieu. Ah, OK, c'est ça. Donc, je dois absolument taire le lieu. Hein, je veux dire ça, tout le monde veut le savoir, mais ils m'ont expliqué que c'était mieux, j'en parle pas. Voilà, mais j'arrive et je présume que tu as quelques questions à me poser. Bon, dis-moi, ça représente quoi ce projet-là pour toi? Ce projet-là, Éric, c'est assez intéressant. Bien, ça a débuté, c'est assez simple. J'étais en spectacle, tout simplement, des petits shows bien ordinaires. Là, tu sais. Puis à un moment donné, voilà Tipac, le guitariste de Johnny Hallyday, est dans la salle. Il vient me voir, il dit « Guy, il dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et on va travailler ensemble. » Alors, j'ai dit là, non, je veux rien savoir. Non, j'ai fait un bon accueil. Et là, le guitariste de Johnny Hallyday, Régent Lachance, on ne l'a pas le nommé. Et Régent, je veux dire, c'est assez merveilleux parce qu'il a vraiment regroupé une série d'artistes assez formidables, dont le deuxième guitariste, Christian Péloquin, qui est guitariste de Rock Voisine, et Isabelle Boulay, Francine Ramon. Au backing vocal, il a recruté Kim Richardson, qui n'est pas le dernier backing vocal en ville. Pedro Bellil, qui est le claviériste de la Place des Arts, qui est le claviériste de la Bottine Souriante, qui a joué avec à peu près tout le monde à Montréal. Alors, vraiment, un team assez extraordinaire que je n'aurais pas pu me payer, clairement. Et je n'aurais pas pu me payer non plus le studio où on a enregistré. C'est clair, Éric, que je l'ai payé, mais je veux dire, écoute, c'est un album, Éric, c'est une production. Avoir regroupé ces gens-là, les pays à Montréal, ce calibre de musiciens-là, enregistré dans le studio où ça a été enregistré, dépenser les frais pour le design de cet album-là, on parle à peu près 100 000 là, c'est ça que ça coûte. Là, écoute, ça ne va pas coûter ça. Je veux dire, je ne verrai pas le montant, mais je veux dire... Je comprends que ça vaut ça. Mais ça vaut ça, mais ces gens... Et les gens, lorsque les gens entendent l'album, se rendent compte que ça vaut ça. Alors, la qualité, là, ça, on l'écoutait, nous, tantôt ici, avant, là, la qualité de production est au rendez-vous. Mais dis-moi, pourquoi ces gens-là ont accepté de travailler sur ce projet-là? Qu'est-ce qui fait que des gens avec autant d'expérience... Probablement le contenu de mes pièces, là, Éric. Écoute, j'ai pas des pièces qui sont... je ne considère pas comme un compositeur si extraordinaire que ça, mais je veux dire, il semblerait que Reg a vu dans le contenu de mes pièces, les mélodies que j'ai dans mes pièces, a vu vraiment un potentiel intéressant. Mais évidemment que Reg, au niveau des arrangements, a fait vivre ces pièces-là à un tout autre niveau, là. Raison pour laquelle, je veux dire, évidemment, dans le livret intérieur de 10 pages, il est expliqué que c'est moi qui fais les textes, en français et en anglais. Il y a 4 pièces en anglais et 6 pièces en français. C'est moi qui fais tous les textes, anglais-français. Mais évidemment que la musique, c'est moi et Reg, parce que je veux dire, Reg a tellement développé des arrangements extraordinaires qu'il est partie prenante de la musique, là, c'est clair. Là, je fais une petite parenthèse parce que le nom Régent Lachance ou Reg va peut-être rappeler quelque chose aux gens. Évidemment, c'est le type qui était avec Jean-Marc Parent, leur GMP, tout ça. Le fameux Reg dont Jean-Marc parlait beaucoup, c'est le même dont on parle ici aujourd'hui. Et qui a tourné avec Johnny Hallyday 2003-2008, tous les stars de France. Français, anglais, il y a différents styles. C'était voulu d'avoir autant de variété dans les pièces? C'est voulu, Éric, parce que je veux que cet album-là soit un peu une carte maîtresse de mes capacités, de ce que je peux faire. Moi, à mon sens, Éric, l'album le plus intéressant que je trouve au niveau du rock actuellement serait A Night at the Opera de Queen. Sur A Night at the Opera, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, il y a vraiment différents styles. Tu as des pièces comme Bohemian Rhapsody, qui est une pièce, une ballade qui est peut-être un peu progressive. Tu as I'm in Love with My Car, qui est une pièce rock. Tu as 39, qui est un country. Tu as Seaside Rendezvous, qui est un Charleston.
Tu as Prophet Song, qui est c'est pas agressif. Alors, tu as de tout sur cet album-là. Moi, je trouve qu'un groupe qui réussit à faire différents styles de façon professionnelle sur un album, c'est une bonne carte de visite. Là. C'est sûr qu'on peut faire un album blues, on peut faire un album rock, on peut faire un album de ballade, mais moi, le but, Éric, c'était volontairement de faire différents styles et d'amener ça à des niveaux professionnels dans différents styles. Il y a même, entre autres, la deuxième qui est très folk. Oui. Je t'ai rarement allé là, je t'ai rarement entendu aller là. Oui, mais je veux dire, c'est ça. C'est assez difficile, Éric, de démontrer différents aspects de ta personnalité, de tes capacités dans une prestation. Je veux dire, c'est sûr qu'à Saint-Jean, j'ai plus connu, commencé à jouer du piano dans les parcs, etc. Fait qu'à ce moment-là, bien, évidemment, tu fais des pièces piano-voix, là, tu sais, Elton John, Billy Joel, etc. Ouais. C'est ça. Mais je veux dire, c'est ça. J'aime beaucoup aller dans... Parce que je trouve, Éric, que tous les styles sont intéressants. Tu sais. Et définitivement. Là, tu sais, tous les... D'où viennent les influences ou les références musicales d'Angleterre? Parce que là, c'est underground. On se croirait dans le métro mythique de Londres. Éric, underground rendez-vous, Éric, de base. Je vais dire, écoute, je vais t'expliquer, Éric... il faut que je parle d'Éric Thibodeau qui a fait le concept de l'album, qui est vraiment un type génial. Éric, je lui ai simplement dit, il dit, écoute, c'est quoi ton album? Ben, je dis, ça s'intitule Underground Rendez-vous. Il dit, pourquoi Underground Rendez-vous? J'ai dit, bon, parce que ces pièces-là, j'estime que ce sont des pièces intéressantes qui ne sont pas nécessairement tendance radio actuelle, tu sais. D'où le fait que, actuellement, si on veut développer des différents styles intéressants, il faut presque, étant donné que, bon, il faut presque aller aux catacombes et, je veux dire, bon, tu sais, je veux dire, faire ça dans le secret, un peu comme les premiers chrétiens. Ce qui fait que d'où le fait underground et underground rendez-vous, parce que j'ai quand même un rendez-vous de musiciens assez intéressants qui, j'estime, ont travaillé dans l'underground comme tel. Et la deuxième question qu'Éric Thibodeau m'a posée, c'est quelles sont tes influences? J'ai des influences anglaises et américaines. Tu sais. Alors, ce qu'il a fait, c'est que, bon, là, il a travaillé sur Underground, bon, là, c'est le métro de Londres. Lorsqu'on ouvre l'album, on voit l'intérieur du métro de Londres, avec des graffitis à l'intérieur. Et le fascicule, le livret que tu tiens en main actuellement, est fait sous le format d'un ticket de train de Chicago. C'est vraiment là un ticket de train de Chicago, alors bon, l'influence américaine. Je trouve que le type, j'ai pas eu besoin de lui dire beaucoup de mots. Qui a vraiment travaillé de façon assez géniale. C'est vraiment un ticket de train de Chicago, tout le livret intérieur, là, avec les paroles, les textes et tout ça. Là. Bon, parce que aussi, tantôt, je disais, il y a différents styles musicaux là-dedans. On est en français, en anglais, mais bon, oui, il y a du folk, il y a de la guitare. Il y a de l'orgue, il y a du B3. Il y a aussi des brasses, là, trompettes et compagnie. Les brasses de Pedro Bellil, justement. Pedro qui a une maîtrise en trompette. Là, Pedro, probablement le musicien le plus chevronné en brass au Québec. Là, et bon, il s'est retrouvé sur mon album. Là, explique-moi. Bon, c'est un vrai CD dans une vraie pochette avec un vrai CD dedans. Oui. Tu veux pas, toi, que ça se retrouve là, sur les Apple Music de ce monde, Spotify et compagnie? Non, parce que, je veux dire, pour paraphraser Pierre Lapointe, justement, qui, à la disque, a dit il y a quelques années, j'avais mon album sur Spotify et j'ai fait 500 $ dans toute l'année. Tu sais. Alors, j'ai de très loin dépassé 500 $ à date avec cet album-là. Tu sais. Ce qui fait que, non, on l'entend beaucoup, Éric. Je veux dire... toutes les bandes majeures le disent. Internet a pratiquement tué la musique. Là. Tu sais, je veux dire, tout le monde download. Je veux dire... Toi, tu veux revenir même les gros bandes majeures, Éric, ne font presque plus d'albums en raison de ça. Tu sais. Il y en a qui sont revenus au vinyle. Et ouais, tout à fait. Et possibilité vinyle, Éric. Ah oui, c'est vrai. Possibilité vinyle avec cet album-là. Ouais. D'ailleurs, j'ai laissé les gens du Noise ici à côté. C'est ça, on une copie. Et ils sont en train de regarder ça très attentivement. Et t'aimerais ça l'avoir en vinyle? J'aimerais l'avoir en vinyle aussi. Ouais. J'aimerais l'avoir en vinyle. Les gens du Noise m'ont dit que le vinyle, effectivement, était très populaire. Ils semblent apprécier l'album aussi, là, comme tel. Ce qui fait que... Tu disais tantôt, c'était un peu comme une carte de visite. Oui. Évidemment, bon, t'es pas vieux, mais t'es pas jeune non plus. Non, et voilà. 35 ans, Éric. Oui. 35 ans. De carrière! Tu vas perdre ton chapeau. Il en perd son chapeau. Il en perd son chapeau. Mais dis-moi,
Ça va être utile en quoi pour toi, ça? Je comprends que pour toi, là, évidemment, tu viens de Ça, réaliser Éric, quelque ça, chose, c'est un Éric, projet. c'est une pièce. La quantité d'albums que je vais vendre, que ça tourne pas, tu comprends-tu? Je te dirais que pour moi, peu importe. Moi, le résultat est atteint, la réalisation de cet album. Et c'est vraiment ce que et c'est ma réalisation personnelle comme artiste, Ouais. comme auteur, compositeur, interprète. Moi, je suis capable de dire à des gens que moi, c'est ça que je fais. Tu sais. Et j'ai atteint le niveau, de par la réalisation de cet album-là, que je ne pensais réellement jamais atteindre. Là, je veux dire, tu sais. Ce qui fait que c'est concrètement un but atteint. Et pour moi, c'est le but principal. Là, je veux dire, tu sais. Que j'en vende 100 000 ou que j'en vende 3 000. Tu sais. Je veux dire, pour moi, que Supertramp ait vendu 10 millions d'albums ou qu'il en ait vendu 200, pour moi, c'est le même Supertramp. Tu sais. Je veux dire, la qualité est la même. La qualité n'est pas meilleure à 300 000 qu'à 300. Puis, au niveau de l'écriture, là, c'est quoi Ouais. les thématiques? Qu'est-ce que tu avais le goût de jaser sur ces chansons-là? Si? Au niveau de l'écriture, des paroles, des choix de mots, Oui. qu'est-ce que tu avais le goût de jaser au monde? Ben écoute, Éric, les textes sont... il y a plusieurs textes là-dedans, Éric, qui sont un petit peu pour exorciser certains démons intérieurs. Comme je dis, c'est un album qui est un peu une batch de souvenirs, d'anciens souvenirs. Écoute, il y a 10 pièces là-dessus, Éric. Des pièces, j'en ai écrit plus que 10. Là. J'en ai dompé beaucoup aussi, tu sais, comprends-tu? C'est des pièces qui sont... je pense que c'est des pièces qui sont maîtresses pour moi, tu sais, qui valent la peine d'être entendues. Je veux dire, dont les textes sont intéressants, les mélodies sont intéressantes et évidemment, la En 10 réalisation. secondes, Guy, à quel endroit on peut se procurer Guy Martin Underground Rendez-vous? Actuellement, Éric, ça fonctionne par envoi postal. Les gens me contactent en privé et on fait des envois postales. Il y a une équipe qui s'occupe des envois postales et c'est ce qu'on fait. Possibilité au noise, pas plus tard qu'hier, les gens m'ont contacté pour avoir un album. Tout juste à Alors, côté on ici. verra ce qui se passe. Guy Martin, super intéressant. Bravo. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Formidable. Restez avec nous. On vous revient après ceci.